Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue ici au circuit Paul Ricard pour vivre ce dernier week-end de la saison en Ultimate Cup Series. On l'a attendu, on l'a espéré. Ça aurait pu se dérouler effectivement dans d'autres contrées, mais vous le savez, la situation sanitaire notamment, on a voulu autrement. Malgré tout, on est quand même ici en ce début du mois de décembre. C'est une date pas forcément commune pour terminer une saison, et on est ici dans le sud de la France sur le circuit Paul Ricard, ce magnifique circuit Paul Ricard qui accueille notamment la Formule 1. On va en reparler bien sûr dans quelques instants, et je suis ravi donc de vous retrouver ici en direct. Vous êtes déjà nombreux à nous suivre sur les différents médias sociaux de l'Ultimate Cup Series, et on est justement en plein milieu de la deuxième séance de qualification de la catégorie GT Sprint. La catégorie GT Sprint qui verra 4 courses se disputer tout au long du week-end. Je vous en reparlerai bien évidemment dans quelques instants. Il reste 6 grosses minutes comme vous pouvez le constater sur votre écran à cette deuxième séance de qualification. Avant de se plonger dans cette deuxième séance, je vais quand même vous rappeler les temps qui ont été réalisés lors de la première séance. Vous étiez peut-être déjà avec nous, même si je ne vous ai pas commenté cette partie de la séance. Et on a vu donc les deux RS01 du team G2 Racing signer les deux premières positions. La numéro 4 devant la numéro 8. La numéro 4 pardon, elle est pilotée par Mark Webster, et la numéro 8 par Christian Machat, deux pilotes suisses pour le coup, qui sont venus truster les deux premières positions. Juste derrière on avait la Ferrari du team Duquesne qui se positionnait en troisième position avec Philippe Colenson à son volant. Milan Petley a signé le quatrième chrono avec la Porsche numéro 72 du team ABM. On a l'habitude de le voir piloter pour le compte de ce team. Et Franck Thibault donc avec une autre RS01, 3 RS01 dans le top 5 de cette première séance de qualification. Celle-ci c'est la numéro 45, c'est justement la RS01 du team AB Sport Auto qui a signé donc la 5e marque. Plongeons-nous maintenant, si vous le voulez bien, dans cette deuxième séance de qualification. Ces deux séances qui vont donc déterminer bien évidemment en partie l'ordre de départ des 4 manches de GT Sprint du week-end, avec Christian Machat cette fois, donc la G2 Racing numéro 8 qui a signé le meilleur temps devant Mark Webster, l'autre donc RS01 du team G2 Racing, et toujours Philippe Colenson en troisième position avec la Ferrari du team Duquesne. Je précise que pour l'instant le meilleur chrono il est donc de 2:17.503 dans cette séance, à mettre à l'équipe de Christian Machat. Tout à l'heure Mark Webster a roulé en 2:18.066, c'est ce qui lui a permis notamment de signer le meilleur temps. 4 minutes à parcourir, et en tout cas si vous nous rejoignez, on va vivre un week-end exceptionnel, un week-end de sport auto sur les antennes de l'Ultimate Cup Series, sur Facebook et sur YouTube notamment, avec énormément d'engagés ce week-end. On est extrêmement content justement de pouvoir vous faire profiter de tout ça. On a ici même une trentaine de voitures, 30 même voitures pour être tout à fait précis, engagées dans cette catégorie GT Sprint. Vous verrez effectivement que dans le cadre des challenges CN, dans le cadre des challenges GT Endurance notamment, là aussi on a fait le plein d'engagés pour différentes raisons bien évidemment, mais bien évidemment on profite effectivement de cette fin de saison, alors qu'on a à l'écran justement la voiture qui occupe pour l'instant la 3e position du classement de cette séance de qualification numéro 2, celle de Philippe Colenson. Et donc je le disais, effectivement programme très chargé dans toutes les disciplines que vous pourrez suivre effectivement ce week-end, tout au long du week-end en direct sur les différents médias de l'Ultimate Cup Series. Christian Machat donc qui est toujours en tête pour l'instant de cette deuxième séance de qualification devant Mark Webster, je le disais, et Franck Thibault à l'instant qui a placé la RS01 du team AB Sport Auto à la 3e position devant justement la Ferrari du team Duquesne que l'on voit à l'image, ce qui signifie que nous avons donc 3 RS01 aux 3 premières places, un tir groupé donc pour les voitures de la marque aux losanges. C'est des autos qu'on a vu effectivement particulièrement véloces sur les précédents meetings de la saison, notamment du côté de Manicourt où nous étions lors des 2 dernières manches de l'année, avant bien sûr de se diriger du côté du circuit Paul Ricard.
Restez avec nous, hein, comme je le disais, parce que même si cette séance de qualification se termine à l'instant, eh bien, dès 8h40, on se penchera du côté de la séance de qualification de la monoplace, le challenge monoplace, donc animé, vous le savez, par les Formule Renault et les F3R. Donc on en reparlera dans quelques instants, alors que la BMW qui sort et qui tape au niveau de la ligne droite du Mistral. On a vu effectivement son pilote perdre l'adhérence. Il s'agissait de Sylvain Debis, hein, avec la BMW M4 GT4 Transfuge, justement, de ce même championnat qui vient ce week-end nous rendre visite. Et on l'a vu partir en travers. Effectivement, on constate, hein, vous le voyez à l'écran si vous êtes en ligne avec nous, que la piste est gramouillée. Donc très piégeuse bien sûr, et forcément rentrer de manière un petit peu agressive sur les vibreurs peut justement déséquilibrer la voiture, et c'est ce qui s'est passé pour le pilote de la BMW qui, vous l'avez vu à l'écran, est allé légèrement frotter le mur de pneu mais sans dommage apparent. Le nouveau meilleur temps signé à l'instant par Christian Machat en 2:17.503. Alors qu'on arrive justement à la toute fin de cette séance de qualification. Séance de qualification comme l'intégralité du week-end qui va se dérouler, vous l'avez compris, sur eh bien, le circuit en configuration Formule 1. C'est un petit peu la belle nouveauté, on va dire, de ce week-end de fin de championnat. Alors qu'est-ce qu'on appelle bien sûr la configuration Formule 1? On l'appelle ainsi avec sa chicane qui coupe la fameuse ligne droite du Mistral, la chicane nord, qui est utilisée effectivement par les homologues de la Formule 1. Et donc on a un véritable circuit international sous nos yeux, 5 km 8 très précisément, alors que le drapeau à damier vient sanctionner justement la fin de cette deuxième séance de qualification. Le meilleur temps pour l'instant à mettre à l'actif de Christian Machat, alors que eh bien, Mark Webster n'a pas amélioré son dernier tour, mais vient de signer le meilleur temps dans le premier secteur. Serge Noge qui est à l'écran avec la Midjet, et juste derrière, on l'avait vu, on avait la Mégane RS, la RS01 pardon, du team AB Sport Auto, positionné pour l'instant à la 3ème position de cette séance de qualification, avec Franck Thibault à son volant, qui avait signé le 5ème temps, je le rappelle, lors de la première séance de qualif. Alors bien évidemment, on vous donnera l'ordre de départ, les grilles de départ, dès que celles-ci seront entérinées à l'issue de ces différentes séances. On sera de toute façon avec vous toute la journée, vous le savez. Et ce matin, eh bien, on se retrouve dans quelques minutes avec les qualifications de la monoplace, ainsi que dans la foulée du challenge Proto. Il n'y aura pas d'amélioration visiblement, en tout cas sur la dernière salve. Et donc Christian Machat et Mark Webster qui vont signer à nouveau un doublé pour le compte du team G2 Racing. Franck Thibault donc qui signe le 3ème temps. La Ferrari de Philippe Collenson qui signe le 4ème temps, meilleur temps de sa catégorie également, tout comme David Sarny sur la Porsche numéro 21. La Porsche numéro 21 qui est engagée par le team Berthaud et qui signe donc le 5ème temps de cette séance. Le meilleur temps en UGTC, vous savez, il y a différentes catégories bien évidemment en Ultimate Cup Series. On notera également le meilleur temps avec la Ginetta numéro 41 de François Denis.
dans sa catégorie également. Tout comme Xavier Guillonnet avec la 308 Cup. Les 308 Cup qui viendront, vous le savez, eh bien garnir les rangs de l'Ultimate Cup Series la saison prochaine. Dans le cadre justement de ce challenge GT Sprint. Et donc voici nos amis de la 308 Cup venus nous rendre visite ce week-end pour eh bien, ce dernier meeting d'Ultimate Cup Series. 4e manche de la saison après la manche inaugurale de Dijon-Prenois, après les 2 manches de Manicourt. C'est l'occasion effectivement de saluer toute l'équipe de l'Ultimate Cup Series qui a réalisé un travail démentiel pour nous permettre d'être là ce week-end. Malgré la situation sanitaire, on le sait, vous le découvrez peut-être à l'écran effectivement ce meeting qui malheureusement doit se dérouler à huis clos. On espère le plus vite possible en tout cas retrouver des spectateurs sur eh bien, le bord des circuits d'Ultimate Cup Series. Mais en tout cas effectivement c'est un fabuleux travail qui a été mené, qui nous permet d'être là ce week-end. Et on va pas bouder notre plaisir franchement, parce que on profite d'un plateau exceptionnel, d'un circuit magnifique, dans un cadre absolument splendide. Je pense que personne ne pourra remettre ça en cause. Alors que la saison, effectivement, 2021, on en reparlera certainement un petit peu plus tard, démarrera du côté de Nogaro. Ça sera au mois de mars. Nos amis du GT Sprint qui rentrent. On salue les commissaires qui sont eh bien, déjà à pied d'œuvre sur la piste pour, comment dire, remettre un petit peu au goût du jour, remettre un petit peu d'ordre après que certains pilotes aient effectué quelques largesses en piste. On salue tous les commissaires, tous les bénévoles qui travaillent d'arrache-pied bien sûr pour nous permettre d'être là ce week-end. Et on va donc, comme je le disais tout à l'heure, assister dans quelques instants à la séance de qualification de la monoplace. Le temps que tout ça démarre, on va avoir là aussi un très beau spectacle en monoplace avec de toutes nouvelles autos, de nouvelles entrées, on va dire, ce week-end. Et puis des revenants, des garçons qu'on a l'habitude de voir depuis le début de l'année. Je pense notamment à des gens comme Constantin Lachenauer, comme Pierre-Albert Fusla. Des garçons habitués à truster effectivement les premières places. Et donc je le disais également, restez avec nous tout au long de la matinée, parce qu'on va vous faire vivre tout simplement les séances de qualification de ce meeting d'Ultimate Cup Series. On sera dans quelques instants avec la monoplace, et dans la foulée eh bien, on se dirigera du côté du challenge proto. Là aussi il va y avoir beaucoup de spectacles avec de nouvelles autos, des teams qui ont profité de l'occasion pour rallonger un petit peu leur programme, pour mettre de nouvelles autos sur la piste. Et pareillement, écoutez, on va pas s'en priver en cette fin d'année. La météo sera plutôt très clémente ce week-end, même si vous le découvrez peut-être à l'écran. Vous remarquez certainement cette piste un petit peu humidifiée, mais pas de crainte effectivement d'un point de vue météorologique. Le soleil qui sera bien avec nous tout au long de la journée. Et on voit effectivement eh bien les amis du G2 Racing célébrer ce qui constituera leur pole position tout à l'heure. On en reparlera bien évidemment dès que les séances de qualification seront entérinées. On va aller regarder un petit peu si nous avons à notre disposition les grilles de départ. Elles arriveront dans quelques instants.